de personnes qui sont à risque de famine. Ici, il n'y a pas une aide alimentaire qui est délivrée. Qui dérange, je trouve que 600 €, même s'il y a eu un préjudice moral de 1300 €, c'est trop léger parce que des situations comme ça, je pense que malheureusement, il s'en passe plein en France. Et là, voilà, on voit clairement dans la vidéo que cette restauratrice, elle est raciste, c'est pas, elle a juste refusé, elle a plein de clichés, de stéréotypes, et je pense qu'il faut les condamner pour éviter que ça se reproduise, parce que malheureusement. Mais pourquoi ça te gêne pas? Pourquoi ça te gêne pas, par exemple, que quand tout à l'heure on parlait du Qatar, pourquoi ça te gêne pas que là-bas, par exemple, quand gay met pas les trucs LGBT, non, mais là, ça te gêne pas précisément? Mais c'est Nous confondons pas, c'est pas ici, on parle du vaccin, on parle de ce. Non, je pourrais sur ce sujet, Guillaume. Non, mais pour répondre, c'est comme si on est raciste, c'est comme si tu disais que tous les gens qui vont dans ce restaurant sont racistes. Ça n'a rien à voir, arrêtez de tout mélanger. Là, la réaction de cette dame qui est propriétaire du restaurant est raciste. Il faut la sanctionner sévèrement parce que le racisme, c'est grave. C'est tout. Ce que dit le code pénal, c'est qu'on est une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe ou de leur appartenance à une prétendue race ou une religion est terminée. Voilà ce que dit le code pénal. Delphine. La dernière fois, on avait le sujet sur les jeunes qui ont tapé la vieille dame. Au final, eux, ils ont eu que un rappel, enfin un stage de citoyenneté. Voilà. Ouais. Ici, on refuse l'entrée à une vieille dame et clairement c'est raciste. Et voilà, donc c'est un stage de citoyenneté plus 600 € plus 1300 €. Ouais. Donc je comprends pas bien. Soit on refuse, mais quand on tape quelqu'un à quasiment tuer la vieille dame, on a qu'un stage de citoyenneté. Donc encore une fois, en France, c'est n'importe quoi. C'est pas encore. C'était ça. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est la jurisprudence. Ça veut dire que ça vaut 600 € en fait de refuser quelqu'un dans un restaurant, ça vaut 600 €. Alors si elle fait 1500 € de chiffre d'affaires, c'est énorme. Mais je pense à d'autres restaurants qui font 60, 80 000 € de chiffre d'affaires. 600 € c'est que dalle. Ils veulent se dire, bah maintenant, avec un voile, je peux refuser quelqu'un qui a un voile, ça va me coûter que 600 €. C'est pour ça que j'aurais voulu une amende beaucoup plus forte pour lancer un appel à tout le monde. On ne refuse pas une femme voilée dans un restaurant, c'est tout. Parce qu'il y a des restaurateurs qui font 3-4 000 € de chiffre d'affaires par jour. 600 balles, pour eux, c'est rien finalement. Donc, moi, ça me choque. Bah, c'est pour ça que j'ai de ça. Est-ce que moi, pour toi, elle méritait plus? Mais bien sûr que ça méritait plus. Une fois, d'abord, pour la jurisprudence, je veux pas qu'on envoie le message de dire si tu viens de femme voilée, bah, c'est que 600 balles finalement sur un chiffre d'affaires de 150 000 à l'année. Et c'est un appel d'air, je ne veux pas de ça. Et en quoi elle va te déranger si elle est voilée, qu'elle va manger dans son restaurant avec son fils?